Ladies and gentlemen, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'aimerais vraiment vous dire merci avant de commencer parce que vous m'avez donné tellement d'encouragement et de force pour la dernière vidéo qu'on a explosé les 1000 abonnés, on est peut-être à plus de 1500 et j'ai reçu énormément d'amour de votre part, donc merci énormément. Donc vraiment, restez avec moi pour toute cette aventure parce que pour les semaines, les mois, les années qui viennent, je vous prépare vraiment du super bon contenu. Avant de commencer, j'aimerais te dire que si tu es sur la région lyonnaise et que tu cherches un coach vocal qui fera en sorte que tu puisses progresser, que tu puisses arrêter de rester à ton niveau, que tu puisses arrêter de rester toujours avec les mêmes difficultés, contacte-moi, soit pour des cours individuels et cette année, j'ai même ouvert une deuxième classe gospel. Donc, si tu es intéressé par soit des cours individuels ou la classe gospel, contacte-moi très rapidement parce que les inscriptions vont très vite et j'ai reçu énormément de messages de votre part. Et puis pour tous ceux qui me demandent des cours en visio, c'est en préparation, soyez patients, je prépare une super offre pour vous. Quoi qu'il en soit, voici les généralités sur la voix d'Iriel et son style avant qu'on entre dans les détails de sa performance. Alors, Iriel, c'est la plus américaine de toutes les candidates. Donc elle a vraiment une très forte dominance gospel américain dans son style. Aujourd'hui, Iriel a pris une version spéciale de Excess Love. C'est la version avec J.J. Hurston. Donc c'est la version featuring entre Mercy Chinwo, celle qui a écrit cette chanson, et J.J. Hurston. J.J. Hurston, c'est un gros artiste gospel américain. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai eu deux réflexions. Soit artistiquement, il y a quelqu'un de l'équipe de Majabou qui a compris son univers et qui lui a dit écoute, choisis plutôt cette version parce que c'est vraiment une version très américanisée à niveau gospel, ou soit c'est elle-même, et là ce serait totalement logique aussi, qui au vu de ses goûts, au vu de son style, ait choisi exactement cette version. Donc à la fin de cette vidéo, je vous invite à aller voir cette version, je vous mets toutes les informations dans les descriptions et vous allez voir exactement que c'est cette version là et que c'est une version très gospel. Après ces généralités sur sa voix, let's go, on y va et on va voir exactement le résultat de l'interprétation de Iriel. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour l'amour de Jésus? Alléluia! Oh, you love me too much. Oh, Aïe. Alors dès le début, elle arrive à poser le cadre, elle dit c'est moi l'américaine du game, elle rentre avec énormément de puissance, avec énormément d'énergie et elle rentre en mode Air Force, ok? En mode US Air Force, elle arrive hyper fort. Et en fait, dès le début, elle va jouer avec les couleurs. Elle va mettre une légère nasalité, mais qui est presque imperceptible. Donc son voile du palais sera très bas, la bouche pas trop ouverte. Donc le voile du palais, c'est la partie molle que vous avez au fond du palais. Donc elle va faire You love me. À partir du mi, vous sentez une légère nasalité. You love me too much. Elle va pas dire too much, oh. You love me too much, oh. Et là, elle va jouer avec un larynx légèrement bas et un léger bâillement à la fin. You love me too much, oh. Ok, et à la fin, elle fait oh, oh. Encore une fois, avec un larynx qui descend légèrement et une sorte de bâillement. C'est-à-dire que l'espace à l'intérieur du cou, elle l'ouvre légèrement avec un larynx bas. La nasalité, c'est pas un gros mot, ok? Quand c'est vraiment maîtrisé, c'est un super effet. Et là, pour le coup, c'est maîtrisé. Et vous voyez déjà, dès le début, elle va un peu modifier certaines voyelles. Au lieu de dire too much, elle va dire too much. Et c'est très musical. Son vibrato est assez rapide, mais avec beaucoup d'amplitude. Et ça nous fait vraiment penser au gros vibrato du gospel américain.
Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart. Yes! Encore une fois, jeu de couleurs et elle joue sur une diphtongue. Donc, your love is kind. Sourire, donc vous avez vu que là, le son est plus clair. Et ensuite, elle va faire des ouvertures de bouche plus neutres, voire légèrement verticales, pardon. Voire légèrement verticales. Donc, you fill my heart with so much peace and joy. Ok? Et là, vous avez vu que le son s'assombrit un petit peu. Si vous remarquez bien aussi sur le mot patient, ok? Encore une fois, normalement en anglais normal, on chante patient avec le T. Elle va effacer le T pour pouvoir chanter sur le N, pour pouvoir chanter à travers la consonne. Your love is patient. Et ça, c'est très nord-américain de chanter à travers les consonnes. With so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you're amazing. Yeah. You make my life feel brand new. Yes. Ce passage est extrêmement riche. Vous voyez, au début, elle fait With so much peace and joy. Elle met un gros vibrato, donc joy aussi, elle va modifier. Elle va pas dire And so much peace and joy. Elle va faire And so much peace and joy. Donc, elle va l'ouvrir. Et elle va mettre énormément de clarté. Donc, je pense que son larynx monte. Et elle va aussi légèrement monter la langue, je pense. Je pense que pour donner cette sonorité plus claire d'un coup, elle va légèrement lever la langue au fond de la gorge. Moi, je pense qu'elle fait beaucoup de choses par instinct. Je pense qu'elle est une chanteuse très instinctive et qu'elle a un super bon instinct. Ça, c'est le type de chanteuse où certainement, elle avait peut-être prévu un truc, mais d'un coup, son instinct va la guider vers quelque chose. Elle peut switcher d'un coup. Ça, à mon avis, c'est le type de chanteuse qu'on prend difficilement au dépourvu et qui a une grosse capacité à bouger à l'instinct. Vous avez vu ce qu'elle fait sur Amazing? Et là, c'est là que j'ai vu que c'était une chanteuse hyper intelligente qui, en fait, elle vous donne énormément à manger, en fait. Elle va répéter 2 fois Amazing. Ok. You're amazing, you make my life new, you're amazing. Et pour éviter que ce soit trop redondant, le premier amazing, elle va pas mettre un G, elle va mettre un N. Encore une fois, la même technique que tout à l'heure. Vous avez vu? Elle va enlever le G de amazing du premier. Elle va chanter sur le N. You're amazing. Très bon. Et le deuxième, elle va squeezer totalement le N et le G. Elle va faire You're amazing. Donc, et elle va le transformer en yeah. You're amazing. Yeah. C'est très américain. C'est-à-dire que dans l'anglais, dans la manière de chanter anglais des Américains, on va leur pardonner s'ils squeezent tout un mot si on a compris le contexte en fait. Et ça se retrouve surtout dans le gospel américain. Et ça, elle le fait super bien. C'est pour ça que je vous dis que cette fille, c'est l'américaine de la compétition. C'est US Air Force. C'est... Voilà quoi. Cette fille, c'est vraiment extraordinaire ce qu'elle fait. Jesus, you're amazing. Elle va vraiment changer de forme de bouche et vous allez voir que le son s'assombrit. Donc non seulement à cause de la forme de la bouche, mais la manière dont le son est sombre, je pense que le larynx est baissé légèrement. Je parle des différentes couleurs dans le gospel dû au larynx dans la vidéo que je vais mettre ici. Donc n'hésitez pas à aller voir. Vous avez vu, donc si je compare avec la vidéo que j'ai fait avec, pour Stélia, la précédente vidéo, donc Stélia, on avait quelqu'un qui manipule parfaitement le français pour en tirer les plus belles couleurs. Et elle, Iriel, va manipuler parfaitement l'anglais pour tirer les plus belles couleurs.
Et c'est pour ça que leur duo a été si explosif, parce qu'en fait, dans leur approche, elles ont des similarités, mais elles ont aussi des différences qui font qu'elles se complètent. Pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs duos. Oh, hey, Jesus, you love me too much, too much, Yes. Là, c'est bon. US Air Force s'est mis en action. Donc là, elle commence à monter dans les tours. Et c'est là vraiment où on voit sa personnalité hyper intense qui sort. Vous avez vu sur le « hey », elle fait « hey ». Donc, je pense que là, c'est déjà un Do de la 5e octave. Faut savoir que quand on rentre dans la 5e octave, on commence à arriver à des notes assez hautes. Et en plus, là, elle le fait vraiment avec une grosse voix de poitrine. Donc, elle est obligée d'utiliser son Do pour soutenir le son. Je ferai une vidéo bientôt là-dessus, ok? Et on verra qu'elle va utiliser plusieurs fois les muscles de son dos pour soutenir le son. Pour moi, les muscles du dos font partie des muscles les plus costauds pour soutenir le son quand il y a vraiment besoin de chercher de l'énergie. On voit aussi qu'elle descend légèrement son centre de gravité. Et en fait, ça, c'est pour s'ancrer au sol et faire comme un transfert de force avec les muscles des cuisses, tous ces muscles-là. Et les deux, s'ancrer un petit peu plus au sol, plus les muscles du dos qu'on met en action, ça aide vraiment à expulser la note. La technique vocale est au service de l'interprétation, les amis. hey, say, Jesus, you love me too much, Ah, ok. Vous avez vu comment est sorti le Jesus, you love me too much. C'est un Fa4. C'est extrêmement haut. On commence à se rapprocher de la limite naturelle des sopranes pour une voix de poitrine. Donc là, elle est sur un Fa5, pardon. Un Fa de la 5e octave. C'est extrêmement haut. En fait, elle fait des notes en voix de poitrine, mais vraiment d'une clarté. Moi, c'est ce qui me fait dire que ce que vous voyez d'Iriel là, je suis presque sûr qu'elle est loin même de son potentiel. En fait, vous vous rendez pas compte à quel point cette fille-là, c'est une machine. C'est une machine. Et est-ce que vous avez remarqué, je vous ai parlé d'ancrage tout à l'heure, en fait, elle va descendre, mais encore plus. Vous voyez, donc pour le Do, qui était une note un peu moins haute, elle est descendue légèrement, elle a utilisé son Do, mais là, elle va descendre jusqu'à presque s'accroupir, parce que en se rapprochant du sol et en s'ancrant fortement dans le sol, ça l'aide vraiment à expulser la note qui est un Fa5. Quand vous voyez des artistes faire ça, ce n'est pas seulement un procédé scénique, mais c'est parce qu'ils en ont surtout besoin. Et là, justement, comme on est extrêmement haut, elle veut un son massif et très ouvert. Donc, elle va ouvrir toutes ses voyelles, comme on l'avait vu pour Stélia. Jesus, you love me too much, oh. Au lieu de faire Jesus, you love me too much, oh. Elle ouvre vraiment ses voyelles. Vous voyez que tous les bons chanteurs ont les mêmes réflexes, en fait. Donc, il y a quand même des lois universelles dans le chant. Et bien sûr, en sortie de phrase, elle fait sa petite gamme pentatonique. Oh, avec pas mal de précision parce qu'elle le fait avec énormément de puissance. Plus vous mettez de puissance pour faire des runs dans ce qu'on appelle, elle a fait un run. Elle a fait plusieurs notes d'affilée extrêmement rapides. Et les notes qu'on a, c'est Do, La, Sol, Mi, Ré, Do. Donc, c'est basique, mais très efficace. Et c'est très gospel, encore une fois. Sur le live où elle a chanté Hosanna, elle a fait quelques runs aussi. Elle en a fait même bien plus. Elle en a fait 3-4. C'est succession de notes très rapides sur la gamme pentatonique. Donc la gamme pentatonique, c'est les Do, Ré, Mi, Sol, La, Do. Okay, en tout cas, dans cette gamme, ce sont ces 5 notes-là. let's go! Everybody lift your voice and say, your love is amazing, your grace is amazing, your strength is amazing, your power is amazing, say you're amazing, say you're amazing, you are, hey, let's go! Oh là 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 là.
elle a totalement explosé. Ok. Qu'est-ce que Miss USR Force a fait? Est-ce que vous avez remarqué, c'est très intelligent de sa part, on est vraiment un peu sur un moment où elle va citer un peu les attributs de Dieu. Et à un moment donné, elle va dire Your Power. Et sur Your Power, elle va mettre de la saturation. Et c'est bien joué parce que c'est vraiment la technique au service du texte. Elle va mettre une saturation pour donner encore plus d'effet sur ce mot-là. Et puis à un moment donné, on ne sait pas ce qui lui prend. Elle est énervée. Elle va faire You are. Le You are. Ok, moi je le fais un étage en dessous. Hein, faut pas abuser non plus. Sol 5. Sol 5. Et elle le fait avec une telle clarté. C'est vraiment très costaud de sa part. Et quand vous regardez sa position, encore une fois, c'est une position où elle va chercher les soutiens des muscles dorsaux. Et elle sort avec beaucoup de charisme. Elle est sortie, regardez sa sortie. Elle est sortie en mode, bon, elle leur a donné tout le charisme, elle est sortie encore avec ce charisme. Ouais. Aïe. Ça, c'est une go de lion. Ok. Encore une fois, on voit qu'elle utilise pas mal le soutien du dos sur les notes les plus hautes. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que dans cette partie, elle a continué à naviguer dans la 5e octave. C'est vraiment pas facile. La 5e octave, c'est vraiment... et encore une fois, en voix de poitrine, mais vraiment avec une poitrine super bien ancrée. La 5e octave, c'est vraiment une octave où les chanteurs peu entraînés, rares sont les chanteurs peu entraînés qui peuvent s'y balader. Donc, vraiment bravo à elle. C'était une super performance. Et elle vient montrer vraiment qu'à ce stade, les candidats à Majabou, c'est vraiment, mais vraiment pas des débutants. C'est vraiment pas des rigolos. Donc, bravo à elle pour cette performance. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à partager, s'il vous plaît. Partagez autour de vous. Gardez pas ça pour vous. Parce que, voilà, c'est des petites pépites que je vous donne. Ok ? Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis ciao.